Encore un bug, donc elle sera finalement en 3 parties. Donc je disais que je vous conseille plutôt le Sabu, en tasse Sabu, je vous conseille plutôt tasse Sabu de Living Dangerously 99. Donc le match est extrêmement décevant, parce que mine de rien, il se passe pas grand chose. Il y a un ou deux spots marquants, et sinon tout le reste c'est plat, on se fait chier. Le finish est assez sympa. Assez original, je vais pas spoiler, mais juste le finish est cool, sinon honnêtement on se fait chier. Pourtant j'adore Sabu, j'adore Taz, mais voilà, je sais pas ce qui s'est passé, c'était décevant. Ensuite on a voilà, c'est le main event, c'est Terry Funk contre le Sandman contre Stevie Richards, le gagnant gagne le droit d'affronter Raven juste après. Donc là, des bonnes promos d'avant-match tout le long de la soirée. Alors le match est assez long. Souvent il est décrit comme un des matchs comme un des meilleurs matchs de la ECW. Personnellement, je suis pas forcément d'accord. Je pense que la ECW a fait bien mieux que ça, même bien mieux que ça. Ça reste cool, franchement, il y a des bons spots, c'est assez hardcore, enfin pas vraiment, oui si, c'est assez hardcore. C'est un bon match hardcore, il y a rien à dire, mais pas forcément un match qui va rester dans l'histoire. Enfin, il va rester dans l'histoire parce que c'est le premier main event d'un pay-per-view de la CW, mais sinon voilà, ça se regarde, c'est cool. Ensuite, Terry Funk Raven. Donc là, Terry Funk est quand même le pote à Tommy Dreamer, mais c'est surtout Tommy Dreamer qui est l'ennemi de Raven. Tommy Dreamer est à la table des commentateurs. Donc je vais pas spoiler, mais voilà, il va y avoir un peu de controverse, on peut dire, avec un spot très marquant de la part de Tommy Dreamer que vous devez connaître. Donc là, c'est pas réellement un match, hein, c'est plus un après-match de l'autre, étant donné que le match est quand même assez court, que Terry Funk en peut plus. Donc je ne vais pas spoiler, mais un match, moi je le mets avec l'autre, hein, c'est plus, je considère plus comme un segment, on va dire. Voilà. Donc ce qui donne un très bon Barely Legal, même si là on peut avoir l'impression que j'ai pas forcément été gentil sur les critiques, mais si c'est un très bon pay-per-view dans l'ensemble, parce que il y a quand même l'opener qui est assez énorme, les Eliminators contre les Dudleys, il y a Rob Van Dam Storm qui est cool, ensuite t'as un 3 contre 3 qui est simplement énorme, un des meilleurs matchs de l'histoire du catch pour moi. Il y a Shane Douglas Pitbull qui est cool aussi. Il y a Taz Sabu qui est décevant, mais il est décevant par rapport à ce qu'on peut s'attendre, hein. Ça reste un match regardable. Et après il y a un main event vraiment très sympa, bien hardcore. Donc ce qui donne un One Night Stand vraiment sympa et un Barely Legal très bon. Donc pour conclure, je pense vraiment que c'est le DVD, niveau pay-per-view je parle, le DVD de 2006 acheté. Puis c'est c'est assez simple d'avoir un pay-per-view de la CW, alors que sinon les pay-per-views de la CW faut les payer pour les avoir, ils sont assez chers. Alors que là c'est un DVD très sympa. Barely Legal est un pay-per-view à voir historiquement parlant pour sa propre culture catch, on va dire. Et One Night Stand est très sympa. Donc un DVD à acheter à mon avis. Voilà, donc je vais sûrement faire une autre vidéo. Sinon, ben à la prochaine. Laissez-moi des commentaires si vous avez envie d'une review spéciale. Si vous avez envie que je fasse une autre vidéo, des suggestions, des conseils, des critiques, je prends n'importe quoi et je vous répondrai. Merci bien, à plus.